Dus de Ihsan Jarfi Mars is een samenwerking tussen de 3 koepels, Rainbow House Brussels, Savaria, Arc-en-Ciel Wallonie en de Ihsan Jarfi Stichting. Cette année, la Rainbow House a vu les choses en grand, a voulu donner un nouveau souffle à cette journée commémorative, grâce au travail incroyable de Camille Pierre et Roby Calbert. Nous voulons remercier particulièrement donc, les 2 organisateurs, évidemment. Voilà, applaus voor hun alsjeblieft. Vous allez pouvoir les voir en vrai plus tard, ils vont monter sur scène. On remercie aussi les écoles et les maisons de jeunes qui ont accepté qu'on aille faire des animations sur ce thème avec M. Hassan Jarfi et avec Altervisio. On remercie Antea Missi pour la fresque de 50 mètres carrés qui va être inaugurée dans quelques minutes rue Saint-Christophe. Et on remercie plus de 90 associations qui se sont portées alliées au LGBTQI+, aujourd'hui et qui ont signé cette marche. Leur liste est sur l'event Facebook de cette journée. Maar ook door de deelname van verschillende Belgische beroemdheden die hebben ingestemd om ons te steunen. Van harte bedankt aan hun. Door ook ongelooflijk nationale en internationale artiesten die ook vandaag aanwezig zijn. Door een sterke mediacampagne ook. Dit alles met als doel een groter publiek te bereiken en de naam van Ihsan Jarfi te laten resoneren bij alle gemeenschappen die deel uitmaken van de cosmopolitische Belgische samenleving. La Rainbow House est une coupole associative de 58 associations LGBTQI+, diverses et variées. C'est une association aussi indépendante et qui n'est encartée dans aucun parti. Notre coupole milite pour le droit à l'accès et les droits des personnes lesbiennes, bisexuelles, queer, transgenres, intersexuées et toute personne ne se reconnaissant pas dans la société hétéronormée, hétéronormative et patriarcale. J'en profite pour vous dire que nous avons lancé une campagne qui s'appelle Share the Color aujourd'hui, enfin a été lancée ce mardi. Vous pouvez aller vous faire vernir l'ongle là-bas sur le stand pour montrer votre soutien aux personnes LGBTQI+, non pas seulement les tolérer, non pas seulement les aimer, mais bouger pour eux et elles. Vandaag namen we de publieke ruimte in omdat helaas intimidatie, beledigingen, discriminatie op vlak van werkgelegenheid, huisvesting en justitie bij de politie, bij de politiek, op school, in de media en ook agressie nog steeds bestaan in 2018 voor LGBTQI+ mensen. En zelfs nog meer voor mensen die ook slachtoffer zijn van racisme, zoals Ihsan Jarfi. Het is om deze reden dat we ook onze krachten moeten bundelen. Om alle discriminatie in onze samenleving uit te roeien. Inclusief homofobie, lesbofobie, bifobie, transfobie, racisme, islamofobie, antisemitisme, seksisme, fascisme, onderdrukkende schoonheidsnormen, conservatisme en alle vormen van ongelijkheid. Et maintenant, je vous demande vraiment d'accueillir comme il se doit Monsieur Hassan Jarfi. Il est traducteur, ancien professeur de religion islamique. Il est le père d'Ihsan Jarfi. Il a créé en 2014 la fondation qui porte le nom de son fils. Je vous demande de l'accueillir et d'écouter son discours attentivement, Monsieur Hassan Jarfi. Merci, bedankt. Bonjour, je ne parlerai pas en néerlandais, c'est mon handicap, mais je peux vous parler en arabe si vous voulez. Salam alaikum. Shalom, que la paix soit avec tout le monde. Cette manifestation aujourd'hui est une manifestation que je qualifie d'une dette, une dette que j'ai personnellement vis-à-vis de mon fils, Ihsan. Je crois que Nancy, c'est un souvenir qu'elle a. Moi, j'ai une dette parce que je n'ai pas été très prévoyant avec Ihsan. La liberté mérite d'être assurée. Et l'assurance de la liberté, c'est la responsabilité. On m'a dit de ne pas être long. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très, très actives dans la lutte contre les discriminations. Ces personnes sont des politiciens,
sont des citoyens ordinaires qui n'ont pas de responsabilité. J'ai demandé à des politiciens de venir m'accompagner sur la scène. Ils m'ont dit non. On souhaite rester dans l'anonymat. Nous sommes ici à titre personnel, par solidarité, pour votre action. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Quand mon fils a été assassiné, j'ai crié. La première personne qui a entendu ce cri-là, c'est M. Jean-Pierre Hupkens, qui est le fondateur de la fondation. Je vais vous demander de l'applaudir et je lui demande de venir à côté de moi, s'il vous plaît. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre a connu San quand il avait eu 6 ans. C'est pour vous dire que cette connaissance ne date pas d'hier. Il a tout fait pour que la fondation puisse exister. Et grâce à la présidence d'un homme, Bernard Thierry, où est-ce qu'il est? Monsieur le Président, venez. C'est le président de la fondation. Je suis obligé de vous montrer les personnes qui ont vraiment soutenu la fondation, qui ont fait qu'elle existe. Il y a des administrateurs de la fondation qui sont ici. Il y a le directeur, mais je ne peux pas faire monter tout le monde. Je vous demande vraiment de m'excuser. Maintenant, je sais que tout à l'heure, nous allons marcher. Nous allons marcher pourquoi? Pour qu'Issan revienne de l'au-delà avec nous, pour réactiver notre mémoire. Donc, il n'est pas vraiment mort grâce à notre marche, grâce à notre solidarité. C'est vrai, avec toutes les phobies, on en a marre. Et il faut le crier. On ne veut plus entendre de transphobie, islamophobie. Je suis vraiment perdu dans tout ça. Donc, on voudrait que ça cesse. Parce que nous souffrons au quotidien. Il n'y a pas plus loin qu'une dizaine de jours. Jonathan et Clément, en sortant d'ici, dans une rue, ils ont encore été agressés parce qu'ils se tenaient par la main. Est-ce qu'on trouve ça normal? Pas du tout. Pour cela que je vais vous demander juste une petite minute de silence, si vous voulez bien, avant de lancer la marche, en mémoire de toutes les victimes, de toutes les formes de discrimination, qu'elles soient tout ce que vous voulez, mais que ça se termine par phobie. Merci. Merci. Je pense qu'il y a 60 minutes. Je n'ai pas vérifié, mais vous comprendrez. 60 secondes. 60 secondes, oui. J'aimerais bien appeler un responsable d'un des organisateurs, la Rainbow House, que je remercie. Chapeau bas pour toute l'organisation qu'ils ont fait aujourd'hui. Regardez autour de vous. N'est-ce pas sensationnel qu'on soit là, que nous ayons sacrifié tout ce que nous avons à faire pour venir marcher au nom de la liberté? Merci à la Rainbow House de Bruxelles. Merci beaucoup. Voilà, le programme va continuer. Et un très grand merci à toutes les personnes qui sont là, qui ont sacrifié.